Bonjour et bienvenue pour ce test de Mass Effect 3. Alors, je ne l'ai pas encore testé avec l'Oculus Rift, je viens de le réinstaller. Et j'ai installé en fait le 1, le 2 et le 3, donc j'ai passé le 1 et le 2, il n'y avait pas de souci, sauf sur le 1, mais là c'est les patchs qu'il faut que je rajoute. Donc premier constat déjà, c'est la géométrie 3D est super beau. Nous sommes juste au début du jeu, enfin j'ai même pas lancé le jeu, et j'ai vraiment cette impression que l'écran se trouve devant moi avec un effet de profondeur. Déjà ça commence plutôt pas mal. Le screen door est pas trop présent vu que c'est assez coloré. On va voir ça dans le jeu. Donc je couperai les cinématiques hein, et autres pour le jeu. Et là, c'est géant. Vous avez Godzilla devant vous, il est immense. C'est super beau. Voilà. Je suis sur une petite plateforme. On va baisser un peu le son. Alors tout de suite je vous dis, hein, c'est vraiment immense. Le laser là qui est tombé du ciel, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs kilomètres. Cette créature c'est gigantesque, c'est titanesque, c'est Godzilla devant moi et c'est super impressionnant. Pareil pour les immeubles, j'ai vraiment cet effet de hauteur. En tout cas pour la géométrie, chapeau. Et même le screen door ne gêne absolument pas. Enfin il gêne toujours hein, parce qu'il est là, mais c'est à dire qu'on s'y habitue très vite. Les graphismes étant super beaux et très colorés. Là même là, hein, sur un écran ça rend pas du tout pareil. Là je reste et c'est super beau à voir. Allez, on va passer directement un peu au jeu. On va avancer. Petit effet de vertige, hein, c'est vraiment impressionnant. On a vraiment les hauteurs. J'ai l'impression d'être un petit drone. Ça c'est pour la jouabilité. En fait, le fait d'être à la troisième personne et derrière, ça me donne l'impression de piloter un petit drone qui le suit et qui le bouge aussi. Waouh! Donc le rendu des profondeurs, de tout vraiment, là c'est une claque, hein. Je m'y attendais pas du tout. Waouh, c'est immense. Le truc il doit être à quelques kilomètres, une de ses pattes ça doit faire des centaines de mètres de hauteur. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans une ville qui se fait attaquer par une énorme bête, hein. Tout de suite ça change. Déjà dans le jeu on a l'impression que c'est grand, mais là d'y être c'est totalement différent, hein. Waouh. Alors là... on est dans l'espace, hein. Les vaisseaux m'ont surpris. J'ai vraiment eu l'impression qu'à quelques mètres de moi, il y a quelque chose qui est passé devant l'écran et j'ai fait un rebond en arrière, hein. C'est pas du Outlast, on crie pas, mais du coup, l'interaction de la géométrie est tellement bien faite qu'on est vraiment immergé à 100% dedans. Alors, les petits problèmes qui vont se passer, c'est en fait qu'il faut utiliser le joystick pour les sorts, c'est-à-dire lorsqu'on veut lancer ses sorts, il faut se mettre donc en version cinéma pour pouvoir lancer. L'avantage c'est que comme le jeu se met en pause, et ben c'est absolument pas gênant. On peut jouer assez facilement. Pareil hein, pour le visuel, c'est tous des centaines de détails qu'on remarquait pas. Voilà, là donc il faut utiliser le truc, un des sorts. Et si je le fais pas avant, ça bloque. Le problème c'est qu'il faut en fait le prévoir de mettre en grand écran et après le faire. Sinon je ne sais pas pourquoi on ne peut pas le faire. Ah ouais, mais le robot c'est vraiment cette sensation d'être tout petit tout d'un coup. Pour les hauteurs, les personnages sont vraiment dans les hauteurs. On voit tous les petits détails que je n'avais jamais remarqué sur ces créatures, hein. Vu qu'elles sont assez inactives, on voit vraiment les mouvements au niveau de leur physionomie. C'est vraiment super détaillé en fait, et tout d'un coup toutes les impressions, les pustules deviennent vachement plus importantes. Le screen door ne gêne pas, la lisibilité c'est pas trop gênant étant donné que en fait c'est assez détaillé et assez clair. Même le fait de bouger la tête, on perd forcément cette immersion et on perd tout de suite la lisibilité, mais ce n'est pas gênant pour le gameplay comme d'autres jeux où ça devient tout de suite vraiment un handicap. La grandeur de la bête du moissonneur, s'il me souviens bien. Alors là la descente, ça fait peur. C'est vraiment flippant parce qu'on a les hauteurs. Bon normalement on peut pas tomber, je crois pas. Mais j'irai pas plus loin parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être attiré vers le bas. Oula, là la descente elle est raide. Waouh, et c'est vrai qu'on voit des centaines de détails qu'on ne percevait pas là-dessus. Étant donné qu'il y a cet effet de profondeur, de distance, le dessin change de dimension et l'image qui était sur un écran devient notre monde. Et c'est impressionnant. On a envie de regarder beaucoup plus que d'avancer, hein. C'est vraiment, on est pris dans l'ambiance et c'est la guerre autour de nous, hein.
Waouh. Alors pour la viser, c'est avec la tête, hein. Et le fait d'être à la troisième personne n'est pas gênant, ça nous donne vraiment l'impression d'être un drone en fait. D'être un drone qui flotte au-dessus. Et lorsqu'on se trouve en phase de tir et en phase un peu plus musclée, ça fait vraiment le côté FPS où on est sur le côté. Donc comme on suit la croix, on fait plus trop attention au personnage, donc ça ne gêne pas. Donc ça c'est le même effet qu'un dragon dans Skyrim. Alors le petit bout de papier était vraiment à quelques centimètres, là, les petits bouts de papier enflammés qui tombent, j'ai vraiment l'impression qu'ils tombent à 1 ou 2 mètres de moi. Voilà, l'avantage de pouvoir faire pause à ces moments-là, c'est que ça me permet vraiment de voir où sont les personnages, d'anticiper, de savoir ce que je vais faire, d'avoir un super effet en plus sur le moment de pause avec le sort. C'est largement jouable et le côté justement où on peut mettre sur pause au moment où on le veut, nous permet vraiment d'anticiper et de ne pas avoir de gêne. En plus c'est une pause en mouvement, c'est-à-dire que la 3D qui est stoppée, ça continue à bouger, donc ça nous donne vraiment l'impression d'avoir fait un effet Matrix où tout est au ralenti. Alors l'eau, les vagues, ça va, c'est bien fait, parce que souvent avec la 3D on a des problèmes sur l'eau, hein, des problèmes de texture, donc si on regarde pas trop loin, là où il y a mon curseur bleu, ça fait comme ça fait une coupure, ça fait un peu bizarre. Mais ici, ici c'est bon. Il y a quelques petits défauts, hein. On voit que le jeu n'est pas vraiment fait pour le riff. Mais il rend vraiment totalement super. Si vous aimez l'univers de Mass Effect, si vous aimez l'ambiance SF, là vous y êtes, hein. Vous vivez votre Star Trek, votre Stargate en live, hein. Vous êtes dans la mission, et même à la troisième personne, on l'oublie complètement, on a vraiment l'impression d'être là. Ça devient plus en fait une extension d'une arme, le personnage, qu'un personnage. Bon, par contre voilà, pour la carte, pour le hub, c'est un peu plus gênant parce que chaque fois il faut mettre en pause, regarder sur le côté droit ou le côté gauche. Au gameplay c'est pas trop gênant, donc la visée on le vise avec la tête ou avec la souris. Disons qu'en fait on se positionne avec la tête et avec la souris en fait on corrige. Waouh, c'est géant, c'est gigantesque. Après avoir vu les titanesques attaques de la ville par ces titans de l'espace, ces moissonneurs, on se dirige donc sur une petite mission justement pour voir, hein. Comme j'ai dit, hein, j'ai dû faire des coupures ou des montages sur ce que j'ai dit avant, étant donné que tout n'était pas intéressant, que je suis vraiment super impressionné par le jeu et que je prends beaucoup de plaisir. Donc là c'était pour vous montrer une autre partie du jeu, un autre gameplay. Donc on est vraiment en pleine guerre, hein. On a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Tout le décor nous emmène à l'intérieur. Les véhicules sont extrêmement bien réalisés, c'est-à-dire que là j'ai l'impression que le pneu est à la hauteur de mon cou. Il semble grand et immense. On a un bon rendu des perspectives. Bon, après je ne sais pas la véritable taille d'un véhicule extraterrestre, enfin d'un véhicule de l'espace, hein. Peut-être que c'est plus petit ou plus grand. Alors je ne sais pas s'ils ont reproduit quelque chose finalement. N'ayant pas d'exemple de cité extraterrestre ou de colonies dans l'espace, je ne peux pas dire si les tailles sont réalistes. On est sur Mars. Hop, voilà. Donc je me trouve sur Mars. Et ben c'est le bordel, hein. Au niveau d'immersion, c'est vraiment super agréable, hein. Là, avec le DK2, pour ceux qui n'ont pas le DK1, je pense que si vous aimez l'univers de Mass Effect, vous allez vraiment prendre plaisir à être dedans. Parce que même avec le DK1, tous les défauts du DK1 ne me gênent pas trop. Je suis vraiment plongé dedans et le screen door n'est absolument pas trop gênant. Alors là, cet effet en fait de brouillard qui tombe me donne l'impression qu'il y a des voiles. Ça me donne pas un effet de vent, ça doit être un effet de vent je pense, je présume, mais ça donne vraiment l'effet qu'il y a des voiles qui passent devant moi. Donc ça m'immerge mais complètement différemment. Ça donne un autre style et au cachet au jeu. Ah, le vieux réflexe d'appuyer sur mage pour courir alors que c'est espace dans Mass Effect 3. Alors oui, là les cinématiques, pour le moment je n'ai plus le problème que j'ai rencontré tout à l'heure. Donc en désactivant en fait le shadow, les ombres dynamiques, je peux voir enfin les cinématiques sans que ça floute et que ça donne un effet où sur l'œil droit il y a l'ombre, sur l'œil gauche il n'y a pas l'ombre et ça clignote entre les deux, ce qui est vraiment dégueulasse. Donc c'était bien le shadow qu'il fallait retirer pour pouvoir prendre plaisir au jeu. Alors petit aparté, je trouve ça totalement ridicule que un grand héros qui doit sauver la galaxie est bloqué complètement parce qu'ils ont bloqué l'ascenseur qui les élève à 2 mètres. Donc il y a vraiment 2 mètres de hauteur, à peu près 2,50 m, allez soyons sympas. Ils ont 2,50 m, il ne peut plus sauver le monde parce qu'il n'y a pas d'ascenseur.
Comment va-t-il faire? Et ils sont trois, personne ne penserait à faire la courte échelle pour que l'un passe et que l'autre... Non, 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 non. Il n'y a pas d'ascenseur, on ne peut pas avancer, on ne sauve pas le monde. Mon Dieu, comment va-t-on faire? Eh ben, on va réparer l'ascenseur, parce que les héros dans les jeux vidéo, ils réparent l'ascenseur, au lieu d'escalader. Non, il me manque une marche, que faire? Oui, ça c'est une petite critique personnelle sur les choses qui m'ont toujours énervé, c'est d'être bloqué bêtement et basiquement à cause d'une mécanique de jeu. Qui peut être pratique et sympathique, hein, mais quand on essaie de faire un monde immersif et tout ça, ça fait un peu bizarre. Où on met l'ascenseur vraiment haut, quelque chose de crédible. Pas là. Là, avec les distances, ça fait vraiment, t'as l'impression que, voilà. C'est vrai qu'en fait, je décris et je critique, mais je n'explique pas pourquoi. C'est parce que là, en fait, je saute, j'attrape le rebord. Donc, je ne vois pas où est le problème que l'ascenseur soit bloqué. Comme j'ai une distance de hauteur, ça fait vraiment ridicule de se dire, oula, tu ne peux pas avancer. Bon. Ça, c'est pour le côté immersif avec l'Oculus, hein. Après c'est dans le style du jeu, c'est le gameplay, et heureusement qu'il y a ce genre de petits détails, sinon on n'aurait plus beaucoup grand chose à faire. Et je n'essaye pas du tout de meubler pour trouver où est la sortie de l'ascenseur, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'ascenseur, donc je suis bloqué.